Justement, Elon Musk, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et des centaines d'experts réclament dans une lettre ouverte une pause de toute urgence dans la course à l'intelligence artificielle, Julien. Et oui, Rebecca, une pause d'au moins 6 mois pendant lesquels tous les chercheurs du monde s'engageraient à ne pas développer d'intelligence artificielle plus puissante que ChatGPT-4. Ils évoquent des risques majeurs, et notamment en matière de désinformation. Ils demandent au gouvernement d'imposer un moratoire jusqu'à la mise en place de protocoles de sécurité et la création d'autorités publiques dédiées au contrôle de ces nouveaux outils. Guillaume Pley, est-ce que l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ? Et est-ce que vous pourriez l'utiliser dans vos contenus ? Oui, j'ai essayé ChatGPT, je trouve ça incroyable et à la fois flippant. Et je me dis que s'ils veulent faire une pause de 6 mois, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui les inquiétait. Ils n'ont pas arrêté de recherche. Ça coûte tellement cher que s'ils ont fait une pause, c'est qu'ils sont tombés sur un os. Voilà. Donc ça me fait peur. En France, les annonceurs désertent Twitter depuis le rachat par Elon Musk. Les investissements publicitaires ont chuté de 80%, en cause une montée des faux comptes, des fausses informations et des propos haineux. Les marques ne souhaitent plus être associées à un environnement qu'elles jugent trop risqué. Twitter ne vaudrait plus que 20 milliards de dollars, soit la moitié de sa valeur selon Elon Musk lui-même. Le métaverse bat de l'aile après Microsoft et Tencent. C'est au tour de Disney d'abandonner ses initiatives dans le monde virtuel. Le groupe enterre sa division métaverse à peine plus d'un an après son lancement. Les 50 salariés qui travaillaient sur le projet sont licenciés. TF1 vient de dévoiler ses tarifs publicitaires pour la Coupe du Monde de rugby. Il faudra débourser par exemple 290 000 euros bruts pour le spot de 30 secondes lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et 350 000 euros pour la finale si la France se qualifie. Des tarifs qui dépassent ceux du dernier mondial de foot. Lors de la finale France-Argentine, le spot de pub s'était vendu à 330 000 euros les 30 secondes. On vous en parle beaucoup dans cette émission, mais c'est cette semaine qu'est arrivé à l'Assemblée nationale le fameux texte visant à encadrer les influenceurs. Et voilà, on en parlait avec Guillaume Pley. Les principales mesures, c'est la création d'un statut juridique, l'interdiction de promouvoir la chirurgie esthétique ou encore l'obligation d'indiquer la mention de partenariat. En cas de non-respect de ces règles, l'influenceur risquerait 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Tous les influenceurs, même ceux qui ont peu d'abonnés, seront concernés par ces règles. Guillaume Pley, peut-être une réaction ? Non, c'est bien que ça soit régulé, je suis complètement d'accord. Par contre, je ne connaissais pas l'histoire, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de la SNCF. Et oui, pour son premier spot publicitaire en tant que marque, SNCF, un voyageur, regroupe depuis janvier 2020 sous une même bannière les marques Ouigo, TGV Inouï et les TER. Dans ce spot, Rebecca, intitulé Born to be Wild, on y voit 2 motards, casque au vent, tomber en panne. La célèbre musique s'arrête et recommence sur l'image d'un train à grande vitesse qui emmène 3 jeunes de 20 ans vivre leurs meilleures expériences en vacances, en soirée ou en troisième mi-temps avec ce slogan « Et si la liberté, c'était le train ». Cette campagne a été conçue par l'agence Rosa Paris et sera diffusée à partir de ce lundi en télé, au cinéma et sur tous les réseaux sociaux. Merci Julien pour le journal et merci Guillaume Pley d'avoir été avec nous. Vous venez de lancer donc Légende Média qui est dispo sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube évidemment, sur toutes les plateformes.